Yann Diomande est plus fort que Lamine Yamal. Je ne suis pas ouvert au débat. Le joueur ivoirien Yann Diomande est plus fort que Lamine Yamal du Barça. Je ne suis pas ouvert au débat. Hein. C'est pas que... Ce n'est pas un débat. C'est une affirmation que je vous donne. Ce petit est un talent brut. Il est trop fort. Lors de son premier match face aux Seychelles, on s'est dit, bon, le Seychelles, c'est une faible équipe. Parce que ce match-là, je pense, la Côte d'Ivoire avait gagné sur un score de 7-0. On se disait, bon, le Seychelles, c'est une équipe très faible. Tout le monde les tape. Dernièrement, même la Gambie a donné aussi 7-0 au Seychelles. Donc, on s'est dit, bon, le Seychelles, voilà, c'est une équipe faible. Parce que même durant ce match, Yann Diomande a montré sincèrement des aptitudes de classe mondiale. D'un joueur de classe mondiale. Donc, on se disait, bon, c'est face aux Seychelles. Le Seychelles, c'est une petite équipe. Le Seychelles, ce n'est pas une équipe assez consistante. Le Seychelles, c'est une équipe lambda, une équipe de bas étage. Donc, bref. Mais, lors de son match face au Kenya, parce que je tiens à rappeler que la Côte d'Ivoire avait gagné ce match sur un score de 3-0. La Côte d'Ivoire avait gagné ce match face au Kenya sur un score de 3-0. Mais la personne qui s'est le plus démarqué là-bas en attaque, c'était Yann Diomande. C'était lui le moteur principal de cette équipe. C'était lui l'avant-centre le plus percutant. Ou bien l'ailier le plus percutant. Ou bien l'attaquant le plus percutant. De tous les attaquants qui étaient au stade, c'était Yann Diomande. Pourquoi il était plus percutant? Parce qu'il est fort. Et je tiens à préciser qu'il n'a que 18 ans. 18 ans. À 18 ans, quelqu'un te réalise une telle performance. Lors d'un match crucial, il prend le ballon. C'est lui qui perce les lignes. C'est lui qui provoque. C'est lui qui essaye d'entrer. C'est lui. Pour finir, à un moment donné, c'est même lui qui va donner les conseils au coach. Tellement il est fort à un point où je me demande dans quel monde Yann Diomande ne pourra pas être titulaire en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'équipe à l'heure actuelle avec laquelle la Côte d'Ivoire a joué les qualifications, ce n'est pas la même équipe qui va aller en Coupe du Monde. Hein, parce qu'il y a les nouveaux joueurs qui vont entrer dans la liste. Il y a les nouveaux joueurs. Bref, avant de continuer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et abonnez-vous massivement. Et dans la même occasion, j'aimerais remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner. Continuez comme ça. Permettez à la chaîne YouTube de grandir. Et sachez que sans vous, je ne suis absolument rien. Donc, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Permettez à cette chaîne YouTube de continuer à grandir davantage. Et sachez que c'est totalement gratuit. Et merci à tous ceux qui sont même déjà en train de s'abonner massivement à la chaîne YouTube. Bref, j'étais en train de dire que Yann Diomande, parce que moi dans ma tête, il vient d'arriver. Hein. Yann Diomande vient d'arriver. Il vient juste d'arriver. Mais, vu sa manière de jouer et vu sa percussion, je me demande dans quel monde ce Yann Diomande va être au banc en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et, par la même occasion, j'aimerais envoyer un message fort à Simon Andjikra. Simon Adengra, voici ta place qui est en danger, champion. 7, tu nous as aidé à remporter la CAN. Mais champion, tu dois te mettre au travail. Vaut mieux tard que jamais. La Coupe du Monde arrive. C'est toi qui nous avais fait gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Avec tes 2 passes décisives en finale. Il est inadmissible pour moi que tu décides de jeter l'éponge très tôt. En club, tu as quitté Brighton pour aller du côté de Sunderland parce que tu voulais le temps de jeu. Même à Sunderland, tu n'arrives pas à t'imposer. Qu'est-ce qu'il y a? Alors que c'est toi qu'on voulait là-bas sur ce côté. Voilà le petit Yann Diomande, il vient d'arriver. Je suis sûr dans ma tête que le coach a déjà écrit écrit son nom dans la tête du coach. Vu ses performances. Yann Diomande, quand il est entré, il a pris le ballon percussion. Il n'a pas peur. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du choc. Il n'a pas peur de provoquer. Il n'a pas peur de prouver. Il n'a pas peur de montrer sa valeur sur le terrain. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Personne ne lui fait peur. Aucun défenseur ne l'effraie. C'est ça qu'on appelle un attaquant. Toi, tu es là depuis. Tu fais même partie
des têtes dures, des autochtones de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Mais à cause de ça, à cause de ton manque de discipline, voilà ça que tu risques de perdre ta place pour la Coupe du Monde. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu le match, Yan Diomante face au Kenya, Yan Diomante a livré un match XXL. Moi-même s'il était coach, sincèrement, vu sa performance face au Kenya, je devais lui mettre. Je devais toujours le titulariser. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas qui est Yan Diomante, le voici en action. Dites-moi en commentaire s'il mérite d'être titulaire en équipe nationale de la Côte d'Ivoire devant Simon Antikra, devant Simon Adengra qui avait permis à la Côte d'Ivoire de gagner la CAN.